Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Ryzel qui va sortir post-Alliance Insight cette semaine. Donc il n'y a qu'une seule carte qui va sortir. Le principe de cette vidéo c'est vraiment de parler de Ryzel pur, entre guillemets pur, parce qu'on va y ajouter du Seven Tachyon, on va y ajouter potentiellement du Millennium pour stabiliser un petit peu, mais on ne va pas parler de la version avec Mitsurugi, parce que tout simplement j'ai envie de faire une vidéo Mitsurugi où on parle de vraiment pur avec Ryzel, avec Ogdoatic, avec d'autres choses, etc. Donc celle-ci va vraiment se concentrer sur un Ryzel pur. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse et voir comment on joue Ryzel post-banlist et post-align. Petit rappel rapide de ce que fait Ryzel, le principe c'est que c'est des monstres niveau 4 qui se spé super facilement et qui vont donner derrière accès à des X6-4. Les deux qui nous intéressent c'est Duo Drive, la première qui permet de détacher deux matériels et aller chercher deux cartes de l'archétype, ce qui est très cool niveau ressources, et la deuxième c'est Détonator qui est maintenant limité à une, qui va permettre de faire deux destructions pendant le tour adverse en chain à des effets de l'adversaire. Sympa avec ce deck, c'est qu'il se spé extrêmement facilement, on arrive au X6 extrêmement facilement, et aussi ce qui est toujours très fort avec les decks qui sont méta, c'est que, comme vous le voyez, on a vraiment beaucoup de place en plus de l'engine principal pour avoir accès à des end traps, ce qui est quand même très cool. Au niveau de maintenant, depuis qu'il y a eu la banlist, comme vous voyez, il y a à chaque fois les monstres principaux qui sont à 2. Au niveau des changements que ça a fait, déjà il y a la première chose, c'est qu'on rentre Seven Tachyon x3, Seven Tachyon, on sélectionne notre monstre de l'extra deck, juste ici Mascarade, qui nous permet ensuite d'aller chercher un monstre level 4, Lumière, ou Magicien depuis le deck à la main, ce qui nous permet tout simplement d'aller chercher notre Ice Ryzel et aussi notre X Ryzel pour ensuite commencer nos combos et stabiliser le deck. À côté de ça, il y a principalement deux écoles, et il y a l'école des gens qui vont jouer Seven's Ascension, qui permet d'aller chercher Seven Tachyon, qui Seven Tachyon permet de lancer vos combos. La deuxième école, c'est celle que je joue là, c'est la version avec Millennium, qui est quand même beaucoup plus jouée sur Master Duel et pas trop en TCG, mais je trouve ça vraiment intéressant. Déjà au niveau de Seven's Ascension, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un petit peu moins d'engine dans le deck, et que possiblement c'est une carte magie, donc pas d'invocation, donc moins possibilité de se prendre un Nibiru. Au niveau des avantages des monstres, c'est tout simplement déjà que c'est des monstres, donc ça permet de taper, ça permet d'avoir accès à des X6, potentiellement 8. Si vous n'avez pas grand chose, vous pouvez quand même avoir accès à votre numéro 38, et ça c'est quand même des monstres qui ont de la patate. En plus de ça, par contre, il faut dépenser des life points, étant donné qu'on ne joue pas la Hank qui va avec l'archétype Millennium. La nouvelle carte qui sort dans cette nouvelle extension, c'est Star Ryzel, qu'on va jouer x1 seulement dans des versions Ryzel assez pures, étant donné que si vous jouez par exemple Mitsurugi ou quoi que ce soit, c'est pas le genre de carte qui est mauvaise, mais c'est le genre de carte qui va prendre une place à la place d'autres choses. Étant donné que Ryzel prend déjà de la place, plus Mitsurugi ça prend de la place, on a envie plus d'avoir des end traps que plutôt que de jouer un Star Ryzel. C'est pour ça que cette vidéo est concentrée sur Ryzel pur. Au niveau de cette nouvelle carte, on va la jouer comme je disais x1, elle est lumière pyro, on peut l'aspect depuis notre main en détachant un matériel d'un monstre qu'on contrôle, donc un matériel X6. Invoqué de cette manière, on ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des rangs 4 X6, aucun problème, et on ne peut l'invoquer spécialement de cette façon qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut set une magie ou piège Ryzel depuis notre deck, on ne peut utiliser cet effet de Star Ryzel qu'une seule fois par tour. Ce qui est très cool, c'est que en fait, vous allez juste en général faire votre Duo Drive. Duo Drive va, quand il arrive sur le terrain, récupérer un matériel X6 du cimetière que vous avez préalablement envoyé pour invoquer votre Extra Ryzel. Derrière ça, vous pouvez faire l'effet de Duo Drive, vous détachez deux matériels, vous allez chercher vos ressources, et derrière, il vous reste le matériel que vous avez récupéré du cimetière. Du coup, vous le détachez, vous faites votre Star Ryzel se spé, et elle permet, si vous avez déjà accès à votre terrain, potentiellement d'avoir accès à une piège de plus ou à votre magie rapide, et si vous n'avez pas accès à votre terrain de base Ryzel Cross, et bien cette carte là va permettre de la set sur le terrain et ensuite de profiter de la negate de monstres, ce qui est quand même très fort. Notez que peu importe la version de Ryzel, que ce soit Mitsurugi, Millennium ou avec Seven's Ascension, c'est un deck qui prend extrêmement beaucoup de rôles, étant donné qu'on va faire on va aller chercher beaucoup de cartes du deck à la main, et que de rôle fait extrêmement mal au deck et peut carrément vous faire perdre juste avec cette end trap là. Maintenant qu'on a vu ce que fait cette nouvelle carte Ryzel, on va voir un petit combo avec les monstres Millennium pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Pour ça, on a juste besoin d'un Sengejin plus un monstre et une carte en main, logiquement, si on veut faire le full combo. Pour ce faire, vous allez faire votre Sengejin, le mettre en zone magie et piège. Petit avantage des monstres Millennium, c'est qu'ils s'invoquent de la zone magie et piège, donc pareil, vous prenez pas les mules Charmy, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ensuite, on va chercher notre Golem, on va pouvoir le placer dans la zone magie et piège aussi, le spé directement sur le terrain comme ceci, activer son effet, aller chercher Weiju Temple,
Weiju Temp, on va l'activer. Là, vous avez besoin d'un monstre en main. Vous allez le mettre plus un monstre Millennium en zone magie et piège et ça donne bien accès à votre nouveau monstre Snake Eyes qui est sorti dans la dernière extension. Effet de Snake Eyes, vous pouvez mettre un monstre dans la zone magie et piège. Si vous êtes deuxième, ça reste très intéressant. Derrière ça, on va passer par notre Divine Golem Shadow Dragon, juste ici, qui nous permet d'aller chercher quand il a invoqué une carte Galaxy. Donc on va aller chercher notre Seven Tachyon. C'est là que vous comprenez le rapport entre les deux. Ensuite, si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi activer son effet, détacher les deux matos, et on a accès ensuite à notre numéro 38. Seul problème si vous continuez le combo avec votre numéro 38, c'est que votre Extraisel, quand il va se spé, il ne va pas vous permettre d'aller chercher votre Nose, étant donné que vous avez bien un monstre qui n'est pas niveau 4 ou rang 4 Xyz sur le terrain. Donc ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on peut passer par notre Link comme ceci. Et ensuite, on va bien faire notre Seven Tachyon. On prend notre Mascarade et on va aller chercher notre Ice Rizel. On renvoie dans le deck notre dernière carte qu'on avait en main et on va norm notre Ice Rizel. Effet de Ice Rizel, on va spé notre Sword directement sur le terrain. Effet de Sword, on va aller chercher notre Extra Rizel depuis le deck à la main. Effet de notre Haggard Ligardos, on s'envoie au cimetière, on target un monstre, comme c'est un monstre reptile, on pioche un. Derrière, on va pouvoir spé directement notre Extra Rizel en envoyant notre Duo Drive au cimetière. Effet de Extra Rizel, on va aller chercher notre Node directement depuis le deck à la main. Derrière ça, on va passer par notre Duo Drive avec ces deux monstres juste ici. Effet de Duo Drive, il va permettre de reprendre l'autre Duo Drive pour avoir 3 matériels en tant que matériel Xyz. On détache ensuite les deux matériaux et là, selon votre choix, ou votre magie rapide ou votre piège, plus votre Star Rizel. Donc je vais prendre la piège personnellement et Star Rizel. Derrière ça, je vais pouvoir spé mon Star Rizel en détachant mon Duo Drive comme ceci. Effet de Star Rizel, comme je vous disais, on va set directement notre Rizel Cross sur le terrain. On va l'activer pour potentiellement annuler un effet de l'adversaire s'il y a besoin. Pouvoir passer par notre Daigusto juste ici. Donc, ce qui est cool aussi quand vous jouez cet engine avec tous nos monstres Millennium, c'est que Daigusto a vraiment de la bouffe, tout simplement pour faire son effet et nous faire piocher des cartes. Donc là, je vais pouvoir envoyer mes monstres directement depuis le cimetière dans le deck, donc ceux que vous voulez logiquement. Et ensuite, notre monstre est bien juste ici. Derrière, on va pouvoir passer par notre Eclipse Twin avec ces deux monstres juste ici, comme ceci. Et on va pouvoir spé notre Node Rizel. Effet de Node Rizel sur le terrain, on envoie notre Twin au cimetière et on va respé notre Sword sur le terrain. Effet de notre Eclipse, on va target notre Duo Drive, notre Rizel, notre Daigusto et respect notre Daigusto. Encore une fois, effet de Daigusto, vous pouvez détacher un matériel comme ce n'est pas limité et on va pouvoir envoyer des cartes directement dans le deck, donc un peu votre choix à ce niveau-là, comme ceci, et on repioche encore une fois une carte. Derrière ça, on va passer sur notre Rizel Détonator avec ces deux monstres juste ici. Effet de Détonator, on va récupérer notre Eclipse Twin dans le cimetière. Effet de Rizel Cross, on va renvoyer deux cartes dans le deck directement et on va repiocher encore une carte. Donc on a quand même pioché beaucoup de cartes, on va set notre piège comme ceci et on va dire end phase. Et au final, on a bien l'effet de notre magie de terrain, notre Détonator, notre carte piège et en plus on a l'effet de Eclipse Twins qui va pouvoir s'activer potentiellement dans le cimetière. Ma conclusion sur cette nouvelle carte Rizel, en soi elle est bien x1 dans un deck pur, mais on n'a pas forcément la place dans tout. Donc ça reste une bonne carte pour le pur, comme vous voyez pour les combos c'est très intéressant, ça permet de continuer malgré qu'on est toujours très sensible à Droll, mais ça reste clairement du bon support, en sachant que je crois que dans le combo à la fin, j'ai enlevé mes monstres rang 4 du cimetière, je les ai remis dans le deck, pourquoi pas, faut pas le faire parce que sinon Eclipse Twin quand elle part au cimetière, ça fait pas d'effet donc c'est un peu nul. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, et comme je vous dis je vais faire une vidéo sur Mitsurugi complet où ce sera plus clair et plus intéressant et on va parler aussi de Rizel Mitsurugi. Merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.